On va prendre le trou émotionnel. Si vous me connaissez, vous savez que j'avais envie de le dire. Allez les copains, j'espère que vous allez bien. Ne prenez uniquement que ceux qui résonnent dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas grave et que c'est pas pour vous. C'est pas la peine de vous fâcher, c'est pas la peine de vouloir faire la guerre avec moi, c'est pas la peine de... D'accord? Je vous inviterai juste à swiper, à trouver quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est une autre personne qui a un message pour vous. Et c'est ok que nos vibes ne matchent pas, ça ne me dérange pas. Votre vie ne dépend pas de moi et ma vie ne dépend pas de vous. Soyez libre. Soyez libre de la colère, de la haine, de la frustration, de la projection. Soyez libre du fait de ne pas toujours vouloir chercher un bouc émissaire pour les malheurs de Sophie. Allez. C'est parti. Qu'est-ce que tu as à me dire ce matin, toi? Faut que je surveille parce que j'ai pas envie que ça sonne. Parce que mon réveil, il est assez... Il est balèze. Et ça paraît aimer le loup. On parle du rejet. Rejeté. On a mis un stop à quelqu'un. Pardon. On a mis un stop à quelqu'un. On a rejeté quelqu'un. On ne veut plus de quelqu'un. On met des limites. On met des barrières avec une personne qui a un style de vie toxique. Ça peut être la boisson, ça peut être les drogues, ça peut être l'entourage de cette personne. Je remonte la carte. Ok? Donc, il y a vraiment tout dans le contexte. Quelqu'un qui est peut-être pas sérieux. Quelqu'un qui est déséquilibré au niveau de sa maison 5, c'est-à-dire la maison des enfants, de l'amusement, du divertissement. Ça peut être quelqu'un au niveau de sa maison 6, sa routine, ses habitudes. C'est toxique, c'est malsain. Ça peut être quelqu'un au niveau de sa maison 3, son environnement familier, où c'est un style de vie qui est vraiment malsain, toxique. Donc, vous avez mis un... J'ai eu Britney Spears dans la tête. Vous avez... Ouh. On a Jézabel à l'envers. Vous avez rejeté quelqu'un qui a des habitudes malsaines, toxiques, un style de vie toxique, qui a un esprit de Jézabel, ou c'est quelqu'un qui se libère d'une Jézabel dans sa vie. Secret sur le rejet. Les gens, ils ne sont pas au courant. Je sais pas, ça me donne une vibe de... Je veux pas que les gens sachent que je t'ai fréquenté. Parce que t'es malsain, malsaine. T'as un esprit de Jézabel. Et t'es toxique as fuck. Je vous jure, ça me donne une vibe de... Je te rejette, mais je veux même pas que les gens ils sachent que toi et moi, on se soit connus. Pardon. Spirituel. Le chaos, la mort de l'ego, l'éveil spirituel, la spirale infernale, amour, haine sur Jézabel. Donc, et deux personnes complètement différentes, à l'opposé. Ou c'est du fait... Alors, attends, calme-toi. Vous avez rejeté quelqu'un qui a un style de vie toxique et qui a peut-être une énergie, un esprit, un comportement de Jézabel. Vous avez rejeté cette personne et vous ne voulez même pas que les gens sachent que vous avez côtoyé, ne serait-ce qu'un millième de seconde, cette personne. Ok? Et ça a provoqué chez cette personne un éveil spirituel, une mort de l'ego, du chaos dans sa vie. C'est comme si cette personne, elle s'éveille à des compréhensions ou à des choses, peut-être que vous lui en aviez parlé justement, parce qu'il y a une personne, c'est comme si, alors je le dis, mais c'est vraiment, c'est pas méchant, d'accord? C'est comme si tu savais que par ton rejet, tu allais provoquer un éveil chez cette personne.
un chaos spirituel chez cette personne. Parce que dans tes énergies, il n'y avait pas de place pour ça. Et si cette personne est à fréquenter, alors je ne parle pas de fréquentation de 2 mois, 3 mois, hein. Je parle vraiment de 6 mois où la personne a eu le temps de nager comme ça, tu vois, dans tes énergies. Tu vois pas? Donc c'est vraiment quelqu'un qui a pu se nourrir à un moment d'une énergie spirituelle qui venait de toi. Ensuite, tu as mis un stop à cette personne parce que cette personne était beaucoup dans l'alcool, beaucoup dans des choses toxiques, un mode de vie, toujours en train de faire la fête. L'environnement, l'entourage de cette personne, c'était toxique aussi. Et c'est quelqu'un avec l'esprit de Jézabel. Soit c'est cette personne qui avait un esprit de Jézabel, soit c'est cette personne qui a ramené cet esprit-là carrément sur toi. Toi, tu as mis un stop. Et tu es en mode, je veux même pas que les gens ils sachent ça. Que toi, que tu aies pu entrer dans ma sphère d'énergie. Parce que vous avez eu avec cette personne une relation amour-haine. Je t'aime, mais je te déteste. Je te déteste, mais je t'aime. It's a trap, bitch. Le rejet, le secret et le piège. À l'inverse, même, ça pourrait même être quelqu'un qui vous a rejeté. Cette personne a tué ce secret. Ok. Parce que cette personne, le problème qu'il y a, c'est qu'elle était dans un piège. Ou elle a rejeté quelqu'un qui a voulu la piéger. Et elle essaie de garder ça secret. La personne qui a essayé de piéger cette personne, c'est quelqu'un qui avait un style de vie malsain, toxique, semblant d'être occupé. C'est quelqu'un qui veut montrer à l'extérieur qu'il ou elle a de l'importance et qu'il ou elle est toujours occupé, a des choses à faire, a un style de vie où il ou elle est très créatif, créative. C'est quelqu'un qui on lui demande de bosser. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a un style de vie toxique et cette personne ne veut pas que l'on sache qu'elle est en train de traverser un éveil spirituel. Jézabel, amour, haine. Tell me. Let me tell you something. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Oh. On, off, chaud et froid. Calmez-vous. Ghosted. Non, en fait, pour moi, vraiment, de ce que je vois là, c'est la première version. Alors, ça pourrait être cette personne qui soit toxique et qui vous ait ghosté, ou elle vous a rejeté, elle vous a mis un stop, parce que cette personne était toxique. Mais en général, ces gens-là, ils font pas ça. Et moi, je pense que c'est vous qui vous saviez que rejeter cette personne allait provoquer un éveil spirituel chez cette personne, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de vous piéger d'une manière ou d'une autre, où il y avait un piège dans l'histoire, d'accord? Et peut-être que le piège, c'était d'implanter en vous un esprit de Jézabel. C'est quelque chose que vous avez su dégager. Parce que dans cette relation amour-haine, on a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Je t'aime pas. Je suis là, je suis pas là. Je suis détachée. Je tiens à toi, mais en même temps, je n'ai rien à carrer de ce qui se passe dans ta vie. Ok? I love you. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a demandé d'officialiser une relation. Par des fiançailles, mariage. Vous êtes peut-être... Ouais, un couple toxique où il y en a un qui s'éveille et l'autre n'accepte pas. Et il faut faire... Il faut séparer les choses. C'est juridique. Divorce, séparation de propriété, paternité criminelle, child support. Pension alimentaire, faux billets, don spirituel. Je t'ai dit quoi, ok? Pour moi, ça c'est sûr et certain. Tu savais que rejeter cette personne, ghoster cette personne, retirer, extirper cette personne de ta vie, pardon. Retirer cette personne de ta vie aurait provoqué un éveil spirituel. Nouvelle choquante. Se prendre la tête.
tourner le dos. Perdre le sommeil, s'inquiéter, rejouer les événements, penser en rond et penser à toi. Depuis que tu as ghosté cette personne, depuis que tu l'as extirpée de ta vie, de ton énergie, c'est quelqu'un qui... Elle n'arrête pas de penser à toi. Elle n'arrête pas de se prendre la tête, potentiellement même avec une autre personne. D'où le fait que ce soit toxique. Il y avait des tierces dans cette histoire. Que ce soit sentimental, affectif, familial, amical, professionnel. On a des énergies féminines qui incitent ou qui sont incitées. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 énergies féminines. Donc, c'est probablement pour une énergie féminine, que vous soyez un homme, où il y a une incitation à... Il y a une incitation à avoir un mode de vie toxique, malsain. Il y a une séparation, il y a quelque chose qui est en lien avec les enfants. On a quelqu'un qui était en relation avec une énergie féminine, ou c'est une énergie féminine qui est en relation, où il doit y avoir une séparation, un partage de biens, une paternité criminelle. Je me demande bien ce que c'est une paternité criminelle. C'est-à-dire qu'on accuse un père, même si c'est une énergie féminine. Vous pouvez être un homme et avoir des énergies féminines, voire être efféminé. Ça ne veut pas dire que vous soyez de l'autre bord. Ça veut juste dire que votre énergie féminine est prédominante dans votre existence. Simplement, ok? Quelqu'un qui a des dons spirituels a provoqué un éveil spirituel dans tout ça. Il y a eu beaucoup de prises de tête et des révélations ont été faites avec les nouvelles choquantes. Et on a quelqu'un qui tourne les talons parce que cette situation était trop anxiogène. Non. Tarot. Alors, qu'est-ce qui va avec la matière juridique, s'il vous plaît, ou problème juridique? On a la reine de denier et le 4 de coupe qui tombe à l'envers. Ouais. Un couple qui a des problèmes d'argent, il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus de sécurité au domicile. On accuse potentiellement un père de ne pas apporter l'argent. Et c'est bizarre parce qu'avec ce 4 de coupe, ça montre que la personne, elle n'a plus d'option. Elle n'a pas d'option. C'est comme si quelqu'un avait laissé les options, les choix multiples pour se concentrer sur sa famille. Et au final, ça apporte plus de problèmes qu'autre chose. Ou c'est quelqu'un qui avait des options et qui arnaquait ses options pour prendre de l'argent pour mettre bien son foyer. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'énergie spirituelle, ça peut être les sentiments, les émotions, histoire de rajouter du piment dans leur vie, mais ça ne les aide pas dans cette situation. Mais il y a quelqu'un qui a simplement pas d'option, de situation, d'opportunité pour stabiliser financièrement, matériellement et sécuriser son foyer. Et c'est encore la reine de denier. Donc, c'est vraiment une énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme. Et je pense que c'est un homme parce qu'on parle de paternité criminelle. Support, pension alimentaire. Faux billets. Il y a quelque chose en rapport avec le travail, l'argent, le statut professionnel. Peut-être même quelqu'un a perdu son emploi ou son aisance de vie. Le style de vie a changé. Bah, tu m'étonnes puisque on avait un style de vie qui était toxique. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les cadeaux, les dons spirituels? Qu'est-ce qui se passe avec les dons spirituels, s'il vous plaît? Je ne vais pas le dire.
Il y en a trop. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Le style de vie toxique de cette personne, c'est comme si c'était une espèce d'anesthésiant, d'accord? Que ce soit par l'intermédiaire de l'alcool ou autre substance toxique, mode de vie, les personnes, les énergies qui étaient autour de cette personne, c'est comme si ça l'immunisait de ses propres dons, de ses propres capacités. Et là, avec le 9 d'épée, j'ai l'impression que cet éveil spirituel, cette mort de l'ego, a péter cette bulle dans laquelle la personne se trouvait. Et aujourd'hui, la personne, elle ressent tout lui revient. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas... Elle se prenait pas le chou, elle se prenait pas la tête, puisqu'on a prendre la tête là. Avant, franchement, ces trucs-là, elle s'en carré le saucisson, ça ne la touchait pas. Mais depuis cet éveil spirituel, elle ressent tout. Comme si son empathie est décuplée. Elle ressent sa propre douleur 1000 fois. Elle ressent la douleur qu'elle a causée à autrui 1000 fois. 1000 fois. 1000 fois. 1000 fois. Et avec le cavalier de denier, parce que le cavalier de denier, c'est de la construction, mais qui est très lente. Donc, c'est quelque chose qui se fait étape par étape. Donc, pour moi, ça me confirme bien qu'il y a tout qui revient à la face de quelqu'un et que cette personne, elle ressent tout. Ça a pris du temps pour resensibiliser cette personne à ses propres capacités spirituelles. Si cette personne pensait qu'elle n'avait pas de don, qu'elle était une personne qui n'en avait pas, et bien aujourd'hui, la situation lui montre que non. Allez, avec les nouvelles choquantes. « 19 bâtons. 1 plus 9, ça fait 10. On a quelqu'un qui... On a dit à cette personne. Le bâton, c'est l'énergie, c'est la puissance, c'est la force, ok? Et c'est aussi une forme de communication, une vision. D'où le fait que sur les dons spirituels, il y ait le 9 d'épée et le cavalier de denier. Donc la nouvelle choquante, c'est que cette personne arrive à avoir maintenant la vision que ce fardeau qu'il ou elle a pris, a choisi de porter, c'est ça qui l'a blessé. Donc personne n'est blessé dans cette situation. De base, le 9 de bâton représente le guerrier qui est blessé mais qui n'abandonne pas. Parce que c'est quelqu'un qui est persévérant, d'accord? Cette personne charrie ses énergies de bâton pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'appuyer, d'accord? Sauf que là, on a un 10 qui précède un 9. Donc, cette personne, face à cet éveil, face à cette compréhension, elle se rend compte du fardeau qu'elle s'est imposé ou du fardeau qu'elle a imposé à autrui. Allez, sur ce, prendre la tête. On a quoi avec Bumping Heads? S'il vous plaît. Vous êtes une situation que vous avez déjà traversée. 7 d'épée. On revient dessus, ok? Écoutez-moi bien. Le 7 d'épée, c'est le voleur. C'est s'en aller comme un voleur. En plus, il y a la carte de la justice, d'accord? Donc, 7 d'épée, c'est le voleur. Voleuse, la voleuse, tricheur, tricheuse, manipulateur, manipulatrice. Ça peut être... L'épée, c'est le mental. C'est la réflexion, c'est l'analyse. Donc, ça peut être des manigances, ça peut être une fomentation, ça peut être une manipulation. Et ça représente la carte des mensonges. D'accord? Voilà, merci. Donc, on a quelqu'un qui se prend la tête et cet éveil, cette reconnexion à soi, à ses propres dons spirituels, nous montre à quel point quelqu'un nous a volé, menti, manipulé ou triché spirituellement dans la matière. Quelqu'un a manipulé des informations. Les épées représentent aussi des informations éthériques ou carrément des faits dans la matière, dans la situation. Et c'est quelque chose qui blesse terriblement cette personne parce qu'avec le 10 de bâton, c'est lourd. Ça montre à quel point c'est lourd. Allez, on prend une dernière avec tourner le dos, s'il vous plaît. Tourner le dos.
le mental, la vérité, les faits, les limites. Et avoir un esprit clair. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion. Ok? Non, mais je vous montre, hein, parce que... Ok? Ça se termine, ça s'achève, le cycle difficile. Et là, on nous parle des acquis, de la stabilité ou de ne pas tout montrer, de ne pas tout donner. Donc, en somme, par déduction de ce qu'on voit... Ah merde, qu'est-ce qui s'est retourné? As de denier et de coupe. J'ai déposé et en fait, c'est ça qui s'est retombé comme ça dessus. D'accord? Et celui-là, c'est envolé. Donc, on a le 4 de denier, on a un 3 de denier et on a un 2 de coupe. Donc, dans une relation, dans un partenariat avec un ou une partenaire karmique ou quelqu'un qui incitait à un style de vie toxique, on a quelqu'un qui était pendant un moment anesthésié de ses propres dons, de ses propres capacités spirituelles. Vous, cette personne, soit c'est vous, vous avez mis un stop, vous avez rejeté cette personne parce que de toutes les façons, vous saviez que ça allait réveiller cette personne spirituellement. Et cette personne, de son côté, son éveil spirituel fait que elle veut se détacher d'un esprit de Jézabel, que ce soit un homme ou une femme. Elle veut se détacher d'un esprit de Jézabel parce que toute cette reconnexion spirituelle, émotionnelle à soi, lui prouve, lui montre, lui démontre qu'elle a été victime de mensonges, de manipulations, de manigances. Et aujourd'hui, cette vérité permet à cette personne de clôturer un cycle difficile pour retrouver une forme de stabilité, aller vers de meilleurs partenariats, liens d'âme constructifs pour prendre un nouveau départ et construire quelque chose d'établi. Donc, en somme, on a l'univers qui offre encore à quelqu'un une chance de se faire amende honorable. Ok? Bisous.